Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Nifa se porte bien. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo et il n'y a pas Mouyoumed. Pourquoi il n'est pas là? Parce qu'il est un petit peu à l'école, donc ça nous permet un tout petit peu de se débarrasser de lui. Parce qu'il faut savoir que quand il est là, il veut jamais me laisser faire une vidéo tout seul. Parce que bah vous le kiffez, il vous kiffe, il voit que vous aimez bien quand il pète, du coup il pète souvent dans mes vidéos pour vous faire marrer. Du coup moi après, moi et Tata on a le nez qui pique parce qu'il pue du cul. Donc voilà, pour vous dire vraiment il vous kiffe et quand il est là, il kiffe vous faire des vidéos. Et là, il est pas là, il est à l'école. Donc on peut enfin faire une petite vidéo avec Tata, tranquille. Et enfin pour une fois, depuis un bon petit moment, vous allez pas voir la grosse tête à Momo. Dans cette vidéo en tout cas. Bref, Tata aujourd'hui on va leur expliquer la blessure que t'as eu il y a même pas 2 jours. Alors je vous explique, ça s'est passé quand? Ça s'est passé il y a à peu près 2 jours. Pendant qu'on était en train de tourner une vidéo, moi et Momo, sur Outlast, Tata en fait faisait le ménage. Et disons qu'en termes de gravité, ça s'est très mal passé parce que Tata en fait n'était plus dans la gravité, n'avait plus respecté le champ de gravité. Du coup, bah, elle a été punie par une table. Elle va vous expliquer un tout petit peu les délires. Là, j'essaye de vous faire un peu marrer pour pas qu'on soit en mode vidéo tragique avec une musique triste de fond, hein, ça sert à rien. On est vraiment en mode, on vous raconte une histoire tranquillement, quelque chose qui s'est passé, d'accord. On va vous montrer des photos, ou une photo plutôt d'elle, quand elle a eu sa blessure. Bien sûr, je préviendrai avant parce que je sais qu'il y a des jeunes des fois qui nous regardent et je sais qu'il y a même des personnes qui ont même 20 ans, 22 ans qui sont super sensibles. Ils peuvent pas se permettre de voir du sang parce que bah, des fois il y a même une maladie comme ça où les gens peuvent pas voir du sang sinon ça les rend pas bien quoi. Donc on vous préviendra avant, ne vous inquiétez pas les frères et sœurs. On vous préviendra quand on mettra la photo et on vous préviendra quand on enlèvera la photo. Bref Tata, si tu veux leur expliquer un tout petit peu parce que même moi je ne peux pas expliquer mieux que toi parce que je n'étais pas là. Tu es dans la chambre gaming avec Momo en train de tourner la vidéo Outlast. Donc elle a été tombée au début, on va pas se mentir, on a fait un peu les bâtards avec Momo, on a rigolé. Mais après quand j'ai vu le sang, j'ai pas rigolé. Parce qu'au début, je me suis dit putain mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est encore cassé la gueule, tu vois. Donc on est allé là-bas en rigolant, on avait mis pause à la vidéo, tac et hop, on est allé la voir. Et en fait, bah, quand j'ai vu le sang, j'ai un peu moins ri quoi. Parce qu'elle avait vraiment beaucoup de sang, ça a beaucoup saigné quoi. Même si c'est pas vraiment une grosse blessure, ça a énormément saigné. Bref ma chérie, je te laisse raconter, vas-y. Donc ben voilà, comme Abdel vous a raconté, il était en train de faire sa vidéo et moi j'ai décidé de faire le ménage. Et donc en fait quand j'étais dans le salon, j'ai glissé à cause de l'eau, parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Rigole pas, je peux pas rire. Non, je suis en train de rigoler parce que je repense encore au moment où on a rigolé sur Outlast. En fait, on a entendu l'IA tomber, vraiment, on a entendu. Ah! J'ai dit putain, mais qu'est-ce qu'elle a fait encore celle-là? On me pose, on se lève. Alors là, franchement, quand on a vu le sang, je peux vous dire qu'avec Momo, c'était. Ça s'arrêtait net. Ça s'arrêtait net le rire. Mais au début, on se foutait bien de sa gueule parce qu'on savait pas. Le temps de se déplacer jusqu'au salon, parce que bon, vous connaissez un peu ma maison pour certains. Quand on a vu le sang, c'était un peu moins rigolo. Voilà. Excuse-moi, ma chérie, je te laisse. Je peux pas trop la faire rire parce qu'en fait, c'est ici. Et quand elle sourit, tu vois, ça tire sur sa blessure. Ça tire, ça fait super mal. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai glissé et en fait, j'ai essayé de me rattraper. Et en fait, j'ai atterri sur la table basse, en fait. Parce que nous, on a une table basse en verre en plus. Et du coup, ça a tapé, ma tête a tapé dedans. Et là, en fait, j'ai senti comme... vous voyez quand votre peau, elle s'écarte d'un coup. Et bien, en fait, ça m'a fait ça. Ça s'est écarté. Et comme j'ai dit à Abdel, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais avant un piercing en dessous de la lèvre que je ne mets plus. Piercing, ouais, ici. Ouais, mais du coup, le trou, en fait, était toujours là, ne se rebouchait pas, en fait. Et en fait, je pense que ça a tapé en plein dedans. Et du coup, ça m'a élargi le trou. Et voilà, du coup, c'est ça en fait. C'est ça qui a fait que, je pense, c'est pour ça que j'ai beaucoup saigné. C'est un endroit qui est très sensible. Et du coup, en fait, j'ai surtout eu mal, en fait, à la mâchoire. Parce que vu que ça a vraiment tapé, en fait, dans ma mâchoire. Et c'est ça, en fait, qui a fait que, du coup, j'ai eu vraiment une grosse douleur, en fait. En fait, si vous voulez, quand elle est tombée au niveau de la table, en fait, ça a frappé là, sur le piercing, et ça a fait genre ça. Vous voyez, ça a ouvert, en fait. Ça a continué avec le truc du piercing, ça a un tout petit peu plus ouvert. Parce qu'en fait, je crois que vraiment, quand elle a tapé sur l'endroit du piercing, parce qu'elle elle avait un piercing ici, à l'époque. Et du coup, ça a ouvert ici, comme ça. Alors, du coup, je vais me permettre juste de vous montrer la photo, si je peux. Je voulais juste rajouter quelque chose. Vas-y ma chérie, vas-y. Moi, ce qui m'a surtout fait peur, c'est que quand je regardais ma lèvre comme ça devant le miroir, il y avait énormément de sang, mais ouais, on voyait quand même qu'il y avait un trait. Mais dès que en fait je pinçais ma lèvre et du coup je montais un peu ma lèvre, c'était tout écarté et c'est ça moi qui m'a fait peur.
C'était vraiment en profondeur et en fait, moi, c'est ça qui m'a fait paniquer. Si je peux me permettre, il y a 2 jours, voilà, on n'avait vraiment pas dormi parce qu'en fait, je vous explique ce qui s'est passé. On a fait un live, on a fini le live vers 4h, 5h du matin à peu près. Juste après, on allait tourner une vidéo Outlast vers 5h30, 16h du mat. Juste après, on entend l'IA en fait tomber, se faire mal, donc on se lève, on appelle l'ambulance, parce que bon, vous nous voyez, on était en mode cool Raoul sur la vidéo Outlast, on voulait pas vous faire passer un mauvais moment. On a vraiment repris le délire quand j'ai vu que l'IA allait beaucoup mieux. On a appelé les pompiers et tout. Bon, après la vidéo Outlast, vraiment, comme je vous dis, on était vraiment déjà à la fin au niveau du tournage. Parce qu'il faut savoir que Tata, quand même, a commencé du couloir à faire le ménage. Donc, du coup, elle a fait le couloir, elle a fait la salle de bain, elle a fait les toilettes, elle a fait la cuisine, elle a fait le couloir de la cuisine que vous connaissez. Après, elle est arrivée au salon, elle avait commencé le salon. Et là, nous, on avait déjà commencé la vidéo depuis déjà un bon petit moment. Et c'est là, après, où elle est tombée. On avait mis pause, on s'est levé. Le temps d'appeler l'ambulance, le temps de... Enfin, l'ambulance déjà n'était même pas venue, hein, les pompiers sont pas venus. La femme, elle a dit ouais, qu'est-ce qu'elle a? Je lui ai dit voilà, voilà, c'est assez écarté. On avait eu peur surtout que ça s'est ouvert de l'autre côté en fait. Vous savez que ça soit ouvert des deux côtés. Alors, j'ai dit à Ali, a fait voir ta lèvre. Hop, j'ai ouvert sa lèvre. J'ai regardé derrière, je lui ai dit non, t'es pas ouvert, donc ça va. C'est pas. Elle me disait mais il me faut des points de suture. Je lui ai dit non, faut pas des points de suture. Elle sait très très bien, je me suis ouvert 1000 fois, je suis déjà allé faire des points de suture 1000 fois, donc je connais quand il faut Oui, des mais points de ça fait suture. peur par rapport au Voilà. sang aussi. Je lui dis t'inquiète ma chérie, c'est juste le sang qui te fait croire que c'est gros. Alors oui, quand elle avait le sang, on croyait que c'était limite la cicatrice d'Harry Potter. Sauf que quand je lui ai enlevé le sang, je lui ai enlevé tout le sang et je lui ai montré, je lui ai dit regarde. Elle a dit ah ouais, c'est tout petit. Je lui ai dit voilà, ça va cicatriser, donc j'ai désinfecté, j'ai vraiment tout fait en fait. J'ai désinfecté, j'ai pris soin d'elle et tout ça. Elle avait en fait, juste après avoir tourné la vidéo Outlast, j'ai pas pu dormir parce que elle avait mal et elle arrivait pas à dormir en fait. Elle arrêtait pas de bouger, elle faisait des petits mouvements comme ça. Elle a vraiment mal dormi. Du coup en fait, j'ai pas pu dormir parce qu'en fait, eh ben, j'ai mis une série, puis je me suis mis à côté d'elle. J'ai mis sa tête ici sur mon bras et puis je suis resté à côté. Et à chaque fois qu'elle faisait un petit cauchemar ou qu'elle bougeait comme ça, de douleur, je sais pas si c'était la douleur ou quoi, mais voilà, je la réveillais un petit peu. Je lui disais ça va, tu vas bien, et puis je la laissais rendormir. Bref, en tout cas, moi avant-hier, ouais, j'ai vraiment passé une journée de merde. Même si sur nos vidéos, des fois, on vous montre pas, mais ouais, des fois, on a de la merde. Voilà, de la grosse merde qui se produit comme ça et ça fait chier. Donc voilà, franchement, on va vous montrer ce qu'elle a eu. Donc je vais compter jusqu'à 3. Vous avez 3 secondes pour fermer les yeux, ceux qui n'aiment pas la vue du sang. 1, 2, 3. Voilà la photo. On vous la laisse un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Donc dans 3 secondes, on enlève la photo. 1, 2, 3. La photo est enlevée. Vous pouvez rouvrir les yeux pour ceux qui les ont fermés. Voilà. Donc, vous avez pu voir un tout petit peu la blessure Tata. Quand on voit comme ça, on dirait pas que c'est un truc de ouf, mais en fait, le sang, c'est la vue du sang qui m'a fait paniquer. Je te dis, panique pas, je te l'ai dit, panique pas. Ouais, mais ça fait super mal. Elle pleurait et tout. Je lui dis, bah et alors, moi, je me suis ouvert ici. Oui, non, mais attends. Écoutez, j'étais avec ma copine, j'étais avec Lia à cette époque. J'ai pris un verre. J'étais sur Tekken. Hein. C'est quand j'ai revu le jeu avec Lia, on a vu le jeu il y a 3-4 jours de ça. Quand on a vu le jeu, Lia s'est foutue de ma gueule. Elle m'a dit, regarde bébé, Tekken. J'ai dit, vas-y, range-moi ça là, dégage-moi ça. Parce qu'en fait, j'étais un grand fan de Tekken à l'époque. Et en fait, je jouais beaucoup à Tekken. Et en fait, une fois, j'ai pris un verre. Et en fait, bon, j'ai cogné dedans en croyant qu'il allait pas se péter. Mais j'ai cogné assez fort pour qu'il se pète. Alors, du coup, le verre s'était pété. Et en fait, moi, ça m'a enlevé toute cette partie de peau là. Donc, toute cette peau, hein, ce gros truc là. Voilà. À peu près, vous me prenez 2 doigts. Ça m'a enlevé 2 doigts de peau comme ça. Tout ça, ça me l'a enlevé. On voyait donc, si je peux me permettre, hein, Lia a vu de ses propres yeux. On voyait mon tendon, on voyait mes os, et il y avait même une petite veine qui avait été touchée, celle d'ici. Donc, voilà, il y avait cette partie, et j'ai même pas pleuré. Je lui ai dit, ma chérie, t'inquiète pas, faut pas pleurer. En plus, je sais qu'elle a pas pleuré forcément de douleur. C'est vrai que t'as peur. C'est vrai que tu as peur. Non, mais attends, je vais expliquer. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, ma chérie. Non, mais je vais expliquer pourquoi j'ai eu peur. J'explique pourquoi j'ai eu peur. Quand j'ai fait mon piercing au labré, donc en bas de la lèvre, j'ai beaucoup saigné. Il m'a dit, c'est un endroit qui est très sensible et qui saigne beaucoup. C'est comme ça, ma chérie. J'ai pas fini. C'est comme ça, là. Je sais comment ça s'appelle déjà? Voilà. Comme l'arcade, voilà, ça saigne beaucoup pour rien. L'arcade, tu prends une patate comme ça, tu saignes. Bref, ma chérie, je te laisse raconter, excuse-moi. Et ensuite, du coup, il m'a dit que généralement, tout ce qui était autour de la lèvre mettait énormément de temps à cicatriser. Et c'est pour ça que j'ai eu peur, parce que j'ai le piercing au labré depuis que j'ai 16 ans et il ne s'est jamais rebouché. C'est pour ça que j'ai eu peur. Je me suis dit, si je ne fais pas de point de suture, la cicatrice à l'intérieur, parce que l'extérieur est très fin mais l'intérieur est très écarté, c'est ça qui m'a fait peur. Je me suis dit, ça ne cicatrisera jamais tout seul.
C'est pour ça que j'ai eu peur, parce que le perceur m'a dit qu'une cicatrisation d'un piercing autour des lèvres ne cicatrise jamais. C'est pour ça que j'ai toujours mon trou au niveau de mon piercing. Malgré que je ne mets plus de piercing, je peux facilement repasser un piercing, les doigts dans le nez, malgré que je n'en mets plus. C'est ça qui m'a fait peur, parce que c'était la lèvre, l'endroit de mon piercing. Après, c'est vrai que t'as bien fait d'avoir peur, parce que vu que t'as été un piercing en fait qui passait de l'autre côté des lèvres, t'as eu peur que quand on prend dans la table en fait, ça t'ouvre vraiment tout ça quoi. Et que ça ne veut pas cicatriser seul. Et c'est ça qui Ouais, me fait non, là peur. oui, il aurait fallu. Non, mais je t'explique. Moi, je te dis, ma chérie, faut voir ta lèvre. Je t'ai pris ta lèvre, même s'il y a eu du sang et tout, je t'ai pris ta lèvre vite fait, j'ai regardé à l'intérieur. Je te dis, ça va. T'as pas de l'autre côté. Donc, oui, t'aurais eu l'autre côté ouvert. Là, oui, il aurait fallu. C'était obligé. Parce que là, c'est comme moi quand je me suis ouvert le tendon, tu t'en rappelles? C'était un bout de peau séparé d'un autre bout de peau. Là, t'aurais eu ça. Regarde, t'aurais eu ça. Ça aurait été un bout de peau séparé d'un autre bout de peau. Et en fait, pour les faire revenir l'un vers l'autre, il aurait fallu coudre en fait, il aurait fallu vraiment te ramener à l'hôpital et vraiment faire des points de suture là. Là, il aurait fallu lui faire des points de suture. C'est comme moi quand, franchement, moi quand j'ai eu, elle a vu le lien, quand j'ai eu la peau qui était séparée, mon Dieu, même si je vous montre, même quand on m'a remis la peau, Lia elle voyait, Lia elle a pris soin de moi pendant au moins un mois et demi. Moi déjà mes doigts, j'arrivais plus à les bouger pendant 2 mois. Il a fallu au moins 2 mois de rééducation pour pouvoir refermer ma main. Je pouvais plus, ma main était comme ça. Je pouvais plus fermer mes tendons. J'ai explosé mon tendon, frère. Je pouvais plus refermer ma main. C'est Lia qui a pris soin de moi, tu vois. Et quand j'ai eu ça, en fait, la femme m'a vraiment chopé la peau et remise. Et malgré qu'elle m'a remis la peau, il y avait quand même ça de distance dans la peau. C'est Lia qui tous les jours prenait soin, mettait de la crème dessus, de la crème cicatrisante et tout ça. C'était un bordel, hein. C'était un bordel. Bref, voilà, je savais quoi qu'il fallait pas des points de suture, mais qu'on n'était pas loin. Si c'était de l'autre côté, il aurait fallu des points de suture. Même un petit trou, tu vois. Même un seul point, tu vois. Hop, tac, hop, histoire juste de tac, réunir la peau. Ça aurait pu qu'aider. Voilà. Mais je suis content d'un côté que ça soit comme ça. Pas plus. Parce que ça aurait été plus. T'aurais eu des points de suture. Si t'aurais eu des points de suture, ça aurait fait ça en bas de la lèvre. Chose qui n'est pas forcément marrant. Donc je préfère que tu cicatrises comme ça, que ça soit pas très grave. Bref. Donc voilà, ma chérie, t'as quelque chose à rajouter? Plus rien, madame? Voilà, je pense qu'on vous a montré. Donc c'est pour ça que Tata en fait, parce que certains me posaient la question, pourquoi Tata elle parle bizarrement et tout. Bah voilà en fait. La réponse est là. Alors oui, ce YouTube vous l'avez pas entendu, mais je parle de ce Twitch qui passe des soirées avec nous. Et quand je dis soirée, souvent je commence à live vers 21h, on finit vers 3-4h du matin, donc les mecs ils passent 6h. Donc en 6h, t'as entendu au moins 10, 15, 20, 30 fois la voix de l'IA. Donc c'est pour ça que certains se posaient la question, tonton, et qu'est-ce qui s'est passé? Tonton, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, et c'est juste en fait ouvert ici. Voilà, en tout cas, j'espère que l'explication vous aura plu. Faites attention au piercing, même au niveau des oreilles. Hein. Ceux qui mettent des piercings au niveau des oreilles, bon, je mettais ça quand j'étais merdeux, j'ai grandi et je mets plus de piercing. Mais bon, quand j'étais merdeux, je mettais ici. Et il faut éviter, hein, parce que même au niveau, même pas de bagarre. Je parle de, tu joues avec ton pote, tu déconnes avec ton pote, ça fait exprès, hop, il fait ça, tac, il t'arrache l'oreille, quoi. Il t'arrache le globe de l'oreille. Je sais pas si ça s'appelle un globe, mais... Le lobe. Le lobe, voilà, pas le globe, excuse-moi. Le lobe de l'oreille, il te l'arrache, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Bref, en tout cas, bah moi je vous dis prenez soin de vous. Oui, prenez vraiment soin de vous. Hein. N'essayez pas de défier la gravité comme Tata. Ça peut mal se passer. Ça peut être bien pire. Bref, en tout cas, on vous remercie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. On vous dit à très bientôt. C'était Tonton et Tata. Ciao.